Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on a représenté la fonction f, donc ici la courbe. Sur cette fonction, on a représenté une tangente, celle-là, donc la tangente à f au point -3, parce que c'est la tangente où on touche à peu près notre courbe, c'est au point A, donc en -3. On sait aussi que cette tangente, elle passe par A et par B, et on s'a que le point A, donc celui-là, c'est l'unique point d'inflexion sur l'intervalle -5, 1. On verra par la suite ce que c'est un point d'inflexion et comment l'utiliser. Dans la première question, on va devoir déterminer la valeur de f' de -3. En fait, lorsqu'on veut calculer un f', il faut tout simplement se rappeler de ce que c'est. f' au point A, un point A quelconque, ça c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point A. Autrement dit, le coefficient directeur de cette droite-là, puisqu'on est en -3, donc c'est cette droite-là qui touche notre fonction en -3. Quand on veut avoir le coefficient directeur d'une droite et qu'on connaît les deux points, c'est très simple. Imaginons, on va prendre donc les points A et B, on va appeler XA, YA et XB, YB leurs coordonnées. Le coefficient directeur de la tangente, on va le noter A. C'est tout simplement la différence des ordonnées, donc YB moins YA, sur la différence des abscisses, donc XB moins XA. Si on applique ça à notre cas à nous, la différence des ordonnées, ça fait donc -2, -6, donc -8, et -5, -3, donc -5 plus 3, ça fait -2. -8 sur -2, moins sur moins, ils disparaissent, il nous reste 8 sur 2, et donc on va trouver 4. Autrement dit, f' de -3, il vaut 4. Maintenant, on va faire f seconde de -3. Alors, quelle est la différence entre f' et f seconde? F', c'est que c'est le coefficient directeur de la tangente. F seconde, on doit l'interpréter un peu différemment. En fait, le lien entre une fonction, son graphique ou cette fonction, et la dérivée seconde, c'est que la dérivée seconde va nous permettre d'obtenir la convexité. Savoir si la fonction fait plutôt une sorte de U ou plutôt une sorte de N. Et en fait, on se rend compte, d'ailleurs c'est même pas qu'on s'en rend compte, c'est qu'on nous le dit, en A, on a un point d'inflexion. Un point d'inflexion, c'est un changement de convexité, c'est-à-dire un passage de convexe à concave ou de concave à convexe. Et on sait que lorsque f seconde est positive, c'est convexe, lorsque f seconde est négative, c'est concave. Et donc, lorsqu'on passe de l'un à l'autre, forcément, c'est qu'on passe d'un positif à un négatif ou d'un négatif à un positif. Et donc forcément, c'est qu'on vaut 0. Sur un point d'inflexion, la dérivée seconde vaut toujours 0. Dans la troisième question, on va se demander, notre fonction f, donc qui est représentée ici, elle est convexe sur -5, -3, sur -3, 1, sur -5, -1, ou alors sur -5, 1. Convexe, on se souvient que c'est lorsqu'elle fait une forme de U, donc plutôt cette forme-là. Ça, c'est convexe. Et lorsqu'elle fait plutôt un N, c'est concave. Déjà, on sait qu'elle va pas être de la même convexité, c'est-à-dire toujours convexe, toujours concave, de -5 jusqu'à 1. Tout simplement parce qu'on a un point d'inflexion à -3, ce qui veut dire qu'elle change de convexité. Donc déjà, tous ceux qui sont sur l'intervalle de -5 jusqu'à 1, ou même, comme on change à -3, tous ceux qui vont de -5 jusqu'à -1, ça c'est pas possible. Donc -5, -1 c'est pas possible, -5, 1 c'est pas possible. Après on a le donc convexe sur -5, -3. Autrement dit sur cette partie-là. On se rend compte qu'en fait, oui, regardez, sur cette partie-là on fait une sorte de U, donc là on est bien convexe. Alors qu'une fois qu'on passe le point A, donc le point d'inflexion, on fait plutôt une sorte de N. Et donc ensuite, on devient concave. Et donc tout se joue au point A, mais donc on va être convexe de -5 jusqu'à -3. Autrement dit, cette première réponse est convexe sur -3, 1, non ça marche pas. -3, 1 c'est cette partie-là où on est carrément concave. Et dans la quatrième question, on va se demander notre f', donc la dérivée de la fonction f, est-ce qu'elle est décroissante sur tel intervalle ou croissante sur tel intervalle? Lorsqu'on veut obtenir les variations d'une fonction, on n'a pas 36 solutions. En fait, les variations d'une fonction dépendent toujours du signe de sa fonction dérivée. Si on travaille sur f', sa fonction dérivée, c'est f seconde. Donc nous, ce qu'il va nous falloir, c'est le signe de f seconde. Et on peut l'avoir facilement parce qu'on sait que lorsqu'une fonction est convexe, ça veut dire que sa dérivée seconde, donc ici f seconde, est positive. Et lorsqu'une fonction est concave, ça veut dire que sa dérivée seconde est négative. Donc grâce à ça, on va pouvoir obtenir le signe de f seconde et donc en déduire les variations de f'. Si f seconde est positive sur -5, ici jusqu'à -3, ça veut dire que f' est croissante sur -5, -3. Est-ce qu'on a la possibilité? Croissante sur -3, -1, non. -5, -3, bon, on l'a pas. Donc c'est pas ça qui nous intéresse. Après, on va avoir que f seconde est négative de -3 jusqu'à 1. Autrement dit, f' va être décroissante de -3 jusqu'à 1. Est-ce qu'il y a un truc qui correspond? On a décroissante de -3 jusqu'à -1. Bon, si on va de -3 jusqu'à 1 décroissant, clairement, si on s'arrête à -1, ça fonctionne. Donc ça, c'est OK. On va vérifier que les autres ne marchent pas. On a dit qu'on était négatif sur -3, 1, donc sur -1, 1, clairement on descend. Sur -5, -1, c'est encore pire parce qu'on a un changement de signe, donc on monte et on descend, donc c'est clairement pas toujours le même sens. Et sur -3, -1, donc de là
Jusque là, on est négatif, donc on doit descendre. Alors là, on monte. Donc clairement, la bonne réponse est on est décroissant sur -3, -1. Donc ça, c'est vraiment un très très bon exercice. Il faut s'entraîner, il faut que ça soit vraiment un réflexe de réussir à extraire toutes ces informations d'un graphique comme ça. Ça y est, on a fini avec cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Oublie pas de lâcher un pouce bleu, ça soutient la chaîne, ça m'encourage à continuer. Et si tu veux plus de contenu et avoir toutes les techniques pour viser au moins 19 sur 20 à tes contrôles de maths, j'ai créé un programme, donc la matinale, tu dois t'en douter, dans lequel j'ai repris l'ensemble du programme de première et de terminale. Je te l'explique, il y a les exercices indispensables pour bien réussir, et il y a toutes les techniques, et si tu suis à la lettre ce programme, qui est pas très long par chapitre, il y a 2-3 heures maximum par chapitre, tu peux vraiment viser une grosse note à tous tes contrôles. Je te laisse voir ça en description, je te mets tous les liens, et je te dis à bientôt.